du Grand Paris Express qui peut Où faire en est le plusieurs- contrat de développement territorial du Grand Paris Confluence Seine-Oise? Sur ce contrat de développement territorial, à la confluence seine-oise, sur un territoire de Poissy jusqu'à Cergy-Pontoise, par la boucle de Chanteloup à Cher et Conflans, l'établissement a été missionné pour mener les études dans le cadre de l'opération d'intérêt national Seine-Aval. Et donc nous avons mené toutes les études en matière de transport, de développement économique et de développement urbain. Donc ces études aujourd'hui sont achevées, elles fixent le cadre stratégique de développement de ce secteur. Nous les poursuivons avec l'évaluation environnementale, ce qui permettra de complètement fixer le cadre stratégique de ce contrat. Nous n'attendons pas non plus l'ensemble de ces éléments pour engager déjà des premières opérations au titre de cette stratégie. Par exemple, Cergy-Pontoise avec la restructuration de son grand centre d'agglomération ou dans notre secteur, sur la boucle de Chanteloup, des opérations comme Carrière Centralité avec 2800 logements ou l'écopôle Seine-Aval en matière de développement économique. Et justement, qu'en est-il des pôles d'activité comme Écopole Seine-Aval ou Mantinova Park? Ce sont nos deux quartiers d'activité phares de la stratégie de développement économique de Seine-Aval. Sur Écopole Seine-Aval, nous avons 70 hectares de quartiers d'activité. Nous poursuivons les procédures d'instruction de la ZAC et nous avons déjà implanté un hôtel d'entreprise qui s'appelle la Fabrique 21, qui est dédié aux éco-constructeurs, en complément avec l'agglomération qui elle-même a construit une agence de l'éco-construction qui permet en fait à cette activité de l'éco-construction de se développer très fortement sur Seine-Aval. Sur Mantinova Park, nous avons une première implantation dans le Mantois sur cette ZAC de 58 hectares, un bâtiment qui s'appelle Ineos qui est réalisé par l'agglomération de Menton-Yvelines pour accueillir des entreprises sur 4000 m². Et nous allons lancer au deuxième trimestre une consultation sur un concept que nous développons avec Christian De Villers, qui est l'architecte urbaniste de cette ZAC, de macro-lot, c'est-à-dire de voir comment on peut mutualiser un certain nombre de fonctions d'implantation des entreprises, de telle manière à ce que pour l'entreprise, le coût d'implantation et de fonctionnement soit le plus faible possible. Et vous animez lors de ce MIPIM une conférence sur le transport fluvial dans le Grand Paris. En quoi le développement de ce type de transport est-il important pour le nouveau Grand Paris? Effectivement, nous animons cette conférence avec Port de Paris et les acteurs du contrat de développement territorial Confluence. Mais c'est un sujet qui est important pour l'ensemble de Seine-Aval et pour le Grand Paris, puisque le transport fluvial est le transport le plus écologique aujourd'hui. Il mérite d'être développé, ne serait-ce que pour éviter la saturation des autoroutes en matière de transport camion. Et c'est aussi un facteur de développement économique. Par exemple, sur Seine-Aval, sur le port de Limay, nous développons un pôle des éco-industries, recyclage, et qui utilise très fortement la voie d'eau.